La mission de soutien à la paix au Mali continue pour nos soldats. Le bataillon Badéa 3, fort de 850 militaires, quitte demain notre pays pour le Mali après une formation au camp Bangré de Cambouin-Saint. Crise à Belaourou, le mercure ne descend pas. Plusieurs syndicats du Burkina Faso ont tenu conférence. Ils soutiennent les travailleurs de la mine dans leurs revendications. Et troisième titre, des informations justes et responsables, surtout en période d'élection. Principal message de la présidente du Conseil supérieur de la communication, Nathalie Somé, adressé ce matin aux associations de médias. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h, c'est sur la télévision nationale du Burkina Faso. Activité du chef de l'État, le président Michel Kafando a reçu ce soir le représentant résident de la BOAD dans notre pays et le ministre béninois chargé de l'agriculture. L'émissaire béninois était porteur d'un message du président Boni Yayi au président Kafando, synthèse signée Bouma Ernest Nébier. La coopération dans le domaine agricole entre le Burkina et le Bénin, c'est le contenu du message du président béninois transmis cet après-midi par son ministre en charge de l'agriculture au président du Faso, Michel Kafando. Le message que j'avais tournait autour de la gestion du coton dans nos deux pays. Et c'est de ça qu'on a parlé essentiellement. Et quel type de coopération les deux pays pourraient mettre en place de sorte que la plus-value soit mieux exploitée dans le cadre d'une concertation bilatérale. Et le chef de l'État burkinabé a souhaité que cette concertation s'élargisse à tous les pays de la sous-région. Donc certainement dans le cadre de l'UEMOA ou de la CEDEAO, d'autres décisions vont avoir lieu et des institutions vont certainement tomber au niveau des membres du gouvernement que nous sommes. Et nous allons les appliquer. À la suite de l'émissaire du président béninois, le représentant résident de la BOAD en fin de mission au Burkina est venu faire ses adieux au chef de l'État. Il en a profité pour faire le point de sa mission de 5 ans au président Kafando. Nous sommes venus voir le président du Faso pour faire nos adieux. Nous sommes en fin de mission au Burkina Faso après 5 bonnes années. Pour lui témoigner donc notre gratitude pour toutes les facilités, toutes les immunités offertes à l'institution, à notre propre personne, durant 5 années. Et nous avons profité aussi pour faire le bilan de la collaboration, de la coopération entre la BOAD et le Burkina Faso. Sur ce point, il faut préciser que la coopération est assez excellente entre les deux parties. Nous enregistrons de bonnes performances. Il n'y a aucun impayé du Burkina Faso vis-à-vis de la banque. Donc disons que tous les clignotants sont ouverts vis-à-vis de la banque. Et enfin, nous avons profité aussi pour présenter notre successeur, Madame Aïva Rennes, qui a pris fonction depuis vendredi dernier. De son côté, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a reçu 2 personnalités, le représentant résident de la BOAD et le président directeur général de la société minière IAM Gold Corporation, synthèse signée Nathalie Sawadgo Nabaloum. Le directeur général de la société minière IAM Gold Corporation est venu présenter ses projets d'activité au Premier ministre Yacouba Isaac Zida afin de voir comment ils pourront coopérer pour le bien-être du Burkina Faso. We recently completed a large expansion at Essakane. Nous avons accompli un projet majeur qui est l'expansion de la mine d'Essakane. C'est un projet qui a coûté environ 300 millions de dollars et c'est un projet donc qui a été complété. Aujourd'hui à Essakane, nous employons plus de 2400 personnes et la mine est prête à produire environ 400 000 onces d'or par an. People up at Essakane. Après le PDG de IAM Gold, c'est au tour du représentant résident chef de la mission résidente de la Banque ouest-africaine de développement au Burkina Faso d'être reçu par le Premier ministre. Hugues Minson, en fin de mission, a fait le point des actions menées par son institution au Burkina Faso de mars 2010 à décembre 2014. Cette visite a été une occasion pour le représentant résident sortant de la BOAD de présenter la nouvelle représentante résidente Aïva Rennes au Premier ministre.
Le bataillon Badeya 3 est prêt pour le Mali. Fort de 850 personnes, ces soldats de la paix ont reçu aujourd'hui leur mission. C'était au camp Bangré de Cambouessin. Le chef d'état-major général des armées, le général Pingre Noma Zagré, était là pour la cérémonie de revoir. C'était également en présence de notre reporter Bouma Ernest Nébier. Bataillon 3, prêt pour la rencontre. Mais je vois, mon général. Prêt pour le maintien de la paix au Nord Mali après 3 mois de formation conséquente à Lombila. Composé de 850 soldats dont 14 femmes, le bataillon Badeya 3 qui bouge ce jour va remplacer Badeya 2 en fin de mission. Et comme il est de coutume, ces soldats de la paix ont reçu la veille des encouragements de la hiérarchie au camp Bangré à Cambouessin. Valeureux soldats de la paix, des fondements de votre mission. Agissant sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, au sein d'aménagement dans la zone de responsabilité qui sera la vôtre, votre mission sera de contribuer à la protection des populations civiles, au maintien ou au rétablissement de l'ordre, à la sécurisation des opérations de soutien humanitaire, ainsi que du retour volontaire des réfugiés et des déplacés, afin d'aboutir à l'instauration d'une paix et d'une stabilité durable au Mali. Les consignes d'usage leur ont aussi été données par la hiérarchie. Dès que vous foulerez le sol malien, rappelez-vous ceci et gardez-le en souvenir des recommandations ultimes du commandement. Premièrement, de vos comportements et attitudes sur le théâtre d'opération. Vos comportements et attitudes devront être 1. Respecter les mœurs du pays hôte, un pays frère et ami, attaché à ses valeurs historiques. 2. Tenir compte des cultures des autres frères d'armes que vous côtoyerez tous les jours. 3. Se conformer strictement aux règles d'engagement en vigueur au sein de la force. 4. Maîtriser les règles de comportement édictées par le commandant de votre bataillon. Consigne bien reçue par le bataillon qui promet exécuter la mission à lui confier avec honneur et dévouement. Notre grande tâche consiste à travailler en tant que premier responsable de ce bataillon, à faire en sorte que le travail soit apprécié au niveau de la MINUSMA, c'est-à-dire la communauté internationale, le Mali, qui est le pays hôte, mais aussi et surtout travailler à ramener l'ensemble des hommes que j'aurais amenés sur le théâtre. 12 mois, c'est la durée de cette mission. Le bataillon Badeya 3 sera déployé sur 3 sites au nord du Mali, à savoir Tombouctou, Ber et Goundam. Voilà, effectivement, prévu pour quitter notre pays aujourd'hui, c'est finalement demain que Badeya 3 quitte le Burkina Faso pour le Mali. Ceci dit, l'annuaire statistique 2015 du ministère chargé de la promotion de la fonction publique, objet d'un atelier de validation. Cet annuaire, qui est un outil d'aide à la décision, va permettre au ministère en charge de la fonction publique de planifier ses actions. C'est un reportage signé Yolande Lompo. À la date du 31 décembre 2013, l'État burkinabé employait plus de 128 000 agents. 59% d'entre eux relevaient du ministère de l'Éducation nationale ou de celui de la Santé. Ces informations proviennent de l'annuaire statistique 2013 du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale qui révèle que 47% des fonctionnaires ou contractuels de l'État burkinabé résident dans la région du centre et qu'au cours de la même année, 1210 agents ont été admis à la retraite au Burkina Faso. Pour en savoir davantage, le citoyen lambda pourra bientôt consulter cette annuaire statistique 2013. Le premier draft du dit document vient d'être soumis pour amendement. L'annuaire statistique donne également des éléments qui couvrent le département en charge du travail, de la sécurité sociale. Si vous voulez savoir par exemple le nombre de femmes qui travaillent dans la fonction publique, il faut consulter cette annuaire statistique qui donne un certain nombre d'éléments d'information utiles non seulement aux décideurs, mais aussi aux citoyens ordinaires. Et il faut prendre son temps pour publier des données statistiques afin que ces données-là soient réputées crédibles et fiables, utilisables par tous.
L'annuaire statistique 2013 est un outil d'aide à la décision dans la conduite de la politique de ce département ministériel. À ce titre, les participants ont été invités à prendre au sérieux la mission à eux confiée, car de la crédibilité des informations contenues dans cet annuaire dépendra l'élaboration de leur rapport général annuel. À divers métiers dans la région du centre sont entrés en possession de leur kit de travail. 150 millions de francs CFA ont été injectés par le gouvernement pour l'acquisition de ce matériel de travail. Le reportage porte la griffe de Estelle Judith Assoba. C'est un ouf de soulagement pour ces jeunes de la région du centre. Plus de soucis pour eux de créer leur micro-entreprise afin de mettre en pratique les connaissances acquises lors de leur formation aux différents métiers. Ils reçoivent des kits de diverses natures spécifiques à leur domaine de formation et la somme de 250 000 francs CFA comme fonds de roulement. Un geste qui va leur permettre de s'auto-employer et de créer des emplois à d'autres jeunes. J'ai reçu une table à manucure, plus une coiffeuse, stérilisateur pour stériliser les matériels, plus un bac à pédicure. Voilà, donc je suis vraiment très contente parce que je vais pouvoir me débuter avec. Pour mes soeurs ou mes frères qui sont là, qui n'ont qu'à bien travailler parce que seul le travail paye. Voilà, avoir une bonne moyenne et voilà, ce n'est pas rester à la maison, dire que je ne peux rien faire. Le geste est du gouvernement burkinabé et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure sociale relative à l'installation des jeunes formés au métier. Il s'agit pour nous principalement en tout cas de pouvoir identifier qui sont issus principalement des centres publics et privés de formation professionnelle. Pour ce faire, nous avons poussé un appel à candidature et les jeunes en tout cas qui étaient intéressés ont déposé une demande à la direction régionale. On a simplement mis en avant le mérite. Cette mesure vise à promouvoir l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes formés au métier. Elle est ouverte à tous les jeunes et ce sont les meilleurs qui en bénéficient. Le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi poursuit sa tournée dans les différentes régions du Burkina Faso. Salifou Dambélé a échangé le 23 janvier 2015 avec la jeunesse de la boucle du Moun dans la cité de Bankoui. Compte rendu signé Francis Tien. Cet échange à bâton rompu a permis au ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi de s'imprégner des préoccupations de la jeunesse de la boucle du Moun dans la cité de Bankoui. Des préoccupations liées essentiellement au sous-emploi, au chômage et à la pauvreté. Cette approche du ministre Salifou Dambélé vise à recenser les priorités des jeunes pour l'élaboration du budget de son département. J'ai jugé important d'aller à la rencontre de cette jeunesse-là pour prendre en compte, n'est-ce pas, leurs préoccupations afin que les actions que nous allons mettre en place puissent, j'allais dire, prendre en compte les préoccupations, n'est-ce pas, qu'ils ont, n'est-ce pas, à leur niveau. En échangeant avec les jeunes, le premier responsable du ministère de la Jeunesse a voulu trouver des solutions à certaines de ces difficultés. Dans les 3 mois qui viennent, il est intéressant qu'un certain nombre d'actions, notamment tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la formation, n'est-ce pas, un certain nombre de métiers, puisse être intensifié et qui doit aboutir à la remise des kits d'installation aux acteurs en question et également leur mettre à leur disposition un fonds de roulement. Tour à tour, autorités de la boucle du Moun et représentants des jeunes ont salué l'approche participative et les efforts du ministère de la Jeunesse en faveur des jeunes. Le ministre a fait le tour de toutes les préoccupations et il a répondu à toutes les questions. En tout cas, il a donné de quoi espérer. Au sortir vraiment de cette rencontre, on s'est réjoui. Le ministre de la Jeunesse poursuivra sa tournée dans les autres régions du Burkina Faso durant les jours à venir. Le torchon brûle toujours entre les travailleurs et la direction de la Société des mines de Belaourou. Ce matin, une conférence de presse a eu lieu pour soutenir les travailleurs. Une conférence organisée par l'union de plusieurs syndicats du Burkina Faso. Le compte-rendu est signé C. Sylvestre Da. Les travailleurs de la Société des mines de Belaourou, SMB, dénoncent le non-respect du procès verbal de conciliation qui avait été dressé au lendemain de l'arrêt de travail qu'ils ont observé du 4 au 10 décembre 2014 pour exiger la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Un procès verbal établi conjointement par les patronats, les employés et la mission gouvernementale et qui devrait servir de référence dans la gestion de la crise. De ce procès verbal, il ressort que la société suspendait
ces activités pour des raisons économiques. Aussi, la direction de la mine devrait retenir un nombre minimum de personnes pour l'entretien des machines et l'administration courante, ce qui ne devrait pas aboutir à une production d'or. À notre grande stupéfaction, pendant que tous les travailleurs étaient dans l'attente d'être situés sur la conséquence de la suspension des activités sur leur contrat de travail, la SMB SA, qui a décidé du licenciement des travailleurs depuis le 12 décembre 2014, a par l'intermédiaire d'un huissier commencé à partir du 19 décembre 2014 à les notifier cette décision. Au dit des travailleurs, à ce jour, 300 grévistes ont reçu des lettres de licenciement. Pendant ce temps, sur le site minier de la société à Inata, les activités de production et d'expédition de l'or ont repris avec l'équipe de service minimum, renforcée par la suite par 400 travailleurs appelés. La Confédération nationale des travailleurs et la Confédération générale des travailleurs condamnent de tels agissements de la direction de la SMB qu'elle juge contradictoires avec l'esprit et la lettre du procès verbal de conciliation. Mobilisées avec d'autres structures syndicales au sein de l'Union d'action syndicale, elles se disent prêtes à accompagner les travailleurs de la SMB dans toutes les initiatives de lutte. Un syndicat est par essence une organisation de défense des droits humains, par essence. Donc, par cette essence, vous ne pouvez pas entendre que des travailleurs ont des problèmes, des difficultés à quelque part et s'asseoir regarder. De son devoir, on doit réagir. Travailleurs et syndicats dénoncent en outre l'inertie des autorités de la transition. Le secrétaire général de la Confédération nationale du travail dit avoir été reçu ce lundi 26 janvier par le ministre en charge du travail. Une rencontre au sorti de laquelle il dit ne rien retenir de substantiel. Avec ses camarades et les travailleurs, ils invitent les autorités à revoir leurs copies afin que des solutions de sortie de crise soient trouvées rapidement et conformément aux lois et règlements. Les producteurs de sésame de plusieurs régions de notre pays sont en concertation. Une rencontre pour lever les obstacles qui freinent le développement de la filière. Reportage de Yolande Lompo. Originaire de l'Inde et cultivé en Afrique tant pour ses vertus culinaires que médicinales, le sésame est au cœur de toutes les attentions à cette rencontre. Une rencontre au cours de laquelle les producteurs de sésame de 6 régions du Burkina Faso et leurs partenaires vont ensemble trouver des solutions aux maux qui minent la filière et faire le bilan des activités menées en 2014. Bien que les 6 régions font 80% de la production nationale, et on a besoin de toucher tous les producteurs du Burkina pour avoir une union forte. Nous avons aussi des difficultés d'accès au financement pour acquérir les intrants. Nous avons d'autres difficultés liées au marché, à l'organisation même du marché, puisque nous voyons des sociétés exportatrices qui vont faire des achats bord champ, ce qui fragilise nos structures. Malgré les difficultés auxquelles ils font face, la campagne agricole 2014 a été jugée satisfaisante. Reste maintenant à explorer les voies et moyens pour sa commercialisation. Par exemple, la production a été multipliée par 3 cette année. Alors il y a 2 ans, le prix était à peu près à 400-450 francs le kilogramme. Et la pénurie et la forte demande sur le marché international a fait qu'au plan intérieur, le prix est passé à peu près à 1100 francs l'an passé. Et actuellement, des échanges sont en train d'être réalisés pour pouvoir mettre en place un système efficace de commercialisation du sésame. Outre les perspectives pour 2014, il est également prévu des échanges B2B entre producteurs et acheteurs. Et puis la nouvelle directrice commerciale et marketing de la RTB a pris fonction ce 26 janvier. Mariam Vanessa Touré met son mandat sous le signe de la promotion des prestations de la RTB et de la défense des intérêts des travailleurs. Reportage signé Draman Guéné. Mariam Vanessa Touré, l'une des présentatrices vedettes du journal télévisé de la RTB, est de retour dans la maison. Après 2 ans passés à l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire comme attachée de presse, Vanessa Touré revient cette fois-ci à la RTB
pour présider à la destinée de la direction commerciale et du marketing. Très bientôt, nous allons revenir avec un nouveau projet de société avec notre public pour répondre aux exigences. Toute la mobilisation financière, les partenariats que nous allons nouer, nous allons mettre également les agents au cœur justement de ces partenariats pour que la RTB puisse en profiter, mais également les travailleurs que nous sommes, que nous aussi nous puissions avoir les retombées justement de cette mobilisation financière et des partenariats que nous allons nouer. Mariam Vanessa Touré remplace à ce poste Maïmouna Daou, qui dit avoir bien rempli sa mission après 2 ans de service. Nous avons pu relever des défis et les résultats au plan commercial, selon le rapport 2013, laissent voir des progrès réalisés. La définition d'une nouvelle politique marketing et commerciale de la RTB, l'élaboration d'une nouvelle grille tarifaire dont le processus était presque à terme, l'habillage des plateaux de la RTB, la réforme des stratégies commerciales et marketing sont autant de chantiers sur lesquels nous avons apporté notre pierre à la construction de la RTB. La nouvelle directrice commerciale compte aller dans le même sens que la directrice générale afin de réconcilier la RTB avec son public et aussi avec ses agents. Et puis le Conseil supérieur de la communication souhaite des informations professionnelles, surtout pendant les campagnes électorales. C'est le principal message de la présidente Nathalie Somé adressé ce matin aux associations des médias. C'était au centre de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, en présence de Draman Guéné. Année de toutes les élections au Burkina Faso 2015 présente beaucoup de défis à la presse nationale. Et le souhait du Conseil supérieur de la communication est que les associations des médias œuvrent pour le succès de ces échéances électorales. L'élection présidentielle et les élections législatives couplées qui vont avoir lieu bientôt, et que ce soit un succès pour nous, qu'ensemble on puisse se donner la main pour relever les défis d'une communication qui permet d'avoir des élections apaisées au bout du compte. Nous avons aussi profité de cette opportunité-là pour soulever quelques préoccupations qui sont communes, notamment les conditions de travail et des journalistes, à savoir qu'aujourd'hui, on a besoin de se donner la main pour, par exemple, demander à l'État de relever ne serait-ce qu'un peu l'aide publique qui est accordée aux médias. Les responsables d'associations des médias, quant à eux, estiment que plusieurs de leurs préoccupations sont prises en compte par le Conseil supérieur de la communication dans son plan d'action 2015. C'est la question de la dépénalisation qui a déjà été abordée hier avec le chef de l'État. C'est la question du renforcement des compétences des ressources humaines. C'est ça notre préoccupation. Mais d'une manière générale, il s'agit de la relecture du Code de l'information. Afin de faciliter l'accès aux sources d'information, le Conseil supérieur de la communication souhaite aussi que la carte professionnelle de journaliste soit délivrée par l'Office national d'identification, ce qui pourra lui donner beaucoup plus de crédibilité. À l'est de notre pays, rencontre le 22 janvier dernier à Fadangourma entre les acteurs du tourisme de la région. Objectif, redynamiser le secteur dans cette région de notre pays, caractérisée par la présence de plusieurs campements touristiques. Le reportage est de Issaka Souleymane Diallo. Considéré comme la zone du tourisme synergétique, le safari vision et le safari photo, le tourisme de la région de l'Est rencontre des difficultés qui entravent son plein essor et sa contribution dans l'économie locale et nationale. Conscients de cela, les acteurs de la chaîne se sont retrouvés à Fadangourma à l'occasion du forum tourisme, développement et conservation en périphérie des parcs W, Arli et Penjari Wap, organisé par le projet Gourma Tour. Pendant 48 heures, ils vont dégager des pistes de solutions pour la promotion du tourisme local dans le développement économique tout en respectant l'environnement. Nous souhaitons que ce forum permette aux acteurs tout d'abord d'avoir un espace d'échange et de discussion entre eux pour resserrer les liens qui les relient au sein de la chaîne des acteurs du tourisme de la région. Et nous souhaitons que puissent jaillir de ces échanges un certain nombre de pistes d'action concrètes allant dans la direction d'une meilleure structuration des compétences. Ce forum permettra à tous les acteurs de la chaîne du tourisme de la région de l'Est de s'organiser afin de pouvoir bénéficier des retombées et booster le développement du secteur. C'est une occasion pour les acteurs de s'organiser, de pouvoir faire en sorte qu'on leur permette d'avoir des renforcements de capacités et qu'il y ait cette chaîne d'acteurs-là
pour que le tourisme marche et qu'il soit un vecteur de développement. Et en plus de cela, que l'on prenne en compte le volet protection de cet environnement-là. Ça va apporter beaucoup de choses à partir du travail diagnostique réalisé. Voilà, on a le répertoire de tous les sites et de toutes les potentialités de la région. Mais nous avons un travail diagnostique aussi qui est fait sur la conscience même des acteurs, de leur rôle à jouer afin de vraiment faire une économie durable. Le projet Gourmatour est mis en œuvre par Rongiat, une ONG française de solidarité internationale depuis 2013, en partenariat avec Inades Formation et soutenu par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au Parc de l'Entente conduit par l'UEMOA. Et puis ce samedi 24 janvier, le Rotary Club de Ouagadougou a procédé à la remise d'un bâtiment de classe rénové au sein de l'école primaire Watinoma. C'est à Tanguin, dans un quartier de Ouagadougou. Le club a déboursé pour cela 3 millions de francs CFA. Le compte-rendu est signé Sylvestre Da. La manifestation des joies des élèves et enseignants de l'école Watinoma au quartier Tanguin ce samedi 24 janvier témoigne de l'importance qu'ils accordent à l'action du Rotary Club de Ouagadougou. Les Rotariens ont en effet investi plus de 3 millions de francs CFA pour la réfection d'un des 2 bâtiments de l'établissement qui comprend 3 classes et un bureau. Nous avons profité effectivement du congé du premier trimestre pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux, pour que quand ils vont revenir, les enfants puissent retrouver des salles de classe bien faites. Aux élèves et encadreurs se sont joints les parents pour remercier le Rotary Club et pas seulement. Ils ont aussi à l'occasion soulevé un certain nombre de difficultés. Cette réflexion vient donc à point nommé et ça vient donc améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants. Et partant, ça va améliorer les résultats scolaires. Les difficultés que nous avons soulevées, c'est surtout le deuxième bâtiment qui est derrière vous, qui a aussi un état défectueux, surtout en ce qui concerne la toiture, qui laisse donc couler les eaux à la moindre pluie. Nous avons souligné également donc le manque de clôture, qui est une cause d'insécurité. Rapidement comme ça, nous avons essayé de parer au prix pressé. Et maintenant, nous allons monter peut-être un gros projet que nous allons soumettre à la fondation du Rotary avec l'appui, avec effectivement l'argument du ministère de l'Éducation nationale, parce que là, ça va aller un peu haut. Peut-être que nous aurons en plus, pourquoi pas de la clôture, les cantines et puis d'autres classes ajoutées pour lui. Et puis la cour aussi, niveler un peu la cour. Le Rotary Club a profité de cette cérémonie de remise des bâtiments réfectionnés pour sensibiliser les élèves sur le lavage des mains et autres comportements à adopter dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ils ont aussi remis à l'établissement du matériel et des produits sanitaires. Et puis, Santé à présent, campagne de dépistage gratuite contre le diabète. C'est une action de l'ONG Santé Diabète en collaboration avec l'Association burkinabé d'action contre le diabète. Le reportage est signé Maïmouna Guira, Nathalie Kaoré. Longtemps qualifié comme une maladie des riches ou des personnes obèses, le diabète est de plus en plus un problème de santé publique avec une prévalence de 5% au Burkina Faso. Se faire dépister pour connaître son taux de glycémie est un acte primordial pour se prémunir de la maladie du diabète. C'est dans ce sens que l'ONG Santé Diabète, en collaboration avec l'Association burkinabé d'action contre le diabète et ses partenaires, a initié la présente campagne de dépistage. Sur le plan international, le plan mondial, on voit que la prévalence du diabète sucré est en train d'augmenter partout. Il est attendu d'ici 15 ans environ près de 330 millions de diabétiques dans le monde, ce qui fait un nombre très très élevé. Et l'augmentation du diabète sera le plus élevé dans les pays en développement, notamment les pays d'Afrique subsaharienne. Et nous avons fait une enquête au Burkina Faso, initiée par l'OMS et le ministère de la Santé, qui a montré qu'il y a 4,9% de diabétiques au Burkina, alors qu'il y a quelques années, on était encore à 2%. Donc cette prévalence augmente. Il faut donc inverser cette courbe et donc amener les populations à changer de comportement, à adopter les mesures préventives qui permettront donc d'éviter cette explosion du diabète sucré. À Ouagadougou, les séances de dépistage se sont déroulées au centre de santé et de promotion sociale de Tanguin et au centre médical Saint-Camille. Et parmi les personnes venues se faire dépister, il y a celles dont les résultats s'est avéré positifs. J'ai pensé qu'en faisant cette campagne, vraiment, c'était très bien parce que moi-même, j'ai découvert que je suis malade. Donc, je ne le savais pas. Donc, je pense que c'est comme pour beaucoup d'autres personnes aussi qui vont le découvrir aujourd'hui.
En plus du CSPS de Tanguin et du Centre médical Saint-Camille, l'ONG Santé Diabète compte se déployer dans les marchés et yards pour la même activité. Les responsables de cette ONG sont convaincus que c'est par cette stratégie qu'ils pourront toucher le maximum de personnes et contribuer ainsi à baisser sensiblement la prévalence du diabète au Burkina Faso. Du sport à présent, début hier dimanche de la saison sportive 2014-2015. C'est en cyclisme. Seydou Bamogo a bouclé le circuit de 110 km en 2h51 minutes avec une vitesse moyenne de 38,63 km à l'heure. Il devance ainsi 51 coureurs venus de 11 clubs du pays. Le reportage est signé Yacouba Ouedraogo. C'est lui, Seydou Bamogo de l'AJCK, désormais ex-sociétaire de l'USFA, qui enlève le trophée de cette compétition d'ouverture de la saison en cyclisme. Mais que ce fut difficile car dans le sprint final, l'élève était aux prises avec un certain Rasmane Ouedraogo, son maître. Rasmane, c'est comme un entraîneur pour moi. J'ai débuté ma carrière avec lui, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Donc, si je suis ici aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à lui. Rien ne présageait ce triomphe du natif de Kaya dans une course où le peloton est resté groupé jusqu'à ce que Aruna Ilboudo et Abdou Rwamba de l'AJCK, Salif Yerbanga de l'AS Bessel, Amidou Sawadogo de l'AS Onatel et Pegnwende Ouedraogo du RCK tentent une échappée. Derrière, le peloton accélère et passe à 1 minute de l'échappée, puis à 45 secondes avant de l'annuler. À quelques mètres de la ligne d'arrivée, le sprint est lancé et ça se joue entre Rasmane Ouedraogo et Seydou Bamogo. C'est la photo finish qui départagera l'élève et le maître. Seydou Bamogo de l'AJCK est sacré vainqueur sur une distance de 110 km avec une vitesse moyenne de 38,630 km/h. Temps mis 2h50 minutes 51 secondes. Pour un départ, la moyenne n'est pas assez satisfaisante, mais il faut l'accepter. Nous avons déjà 2 étalons cyclistes qui sont déjà en Afrique du Sud. Moufou Milungu a été nommé capitaine de cette équipe de centre. Nous pourrons peut-être compter sur eux pour une médaille. L'autre, c'est Abdul Aziz Nikiema. La prochaine compétition de mise en jambe, c'est le 1er février prochain, avant l'échéance du 9 février pour le championnat d'Afrique au pays de Nelson Mandela. Mais il n'y a pas que cela. Au mois d'avril, il va y avoir le Tour du Togo. Au mois de mai, il va y avoir le Tour du Bénin. Et ensuite, nous allons sur la RDC, où je viens d'arriver d'ailleurs. Il y aura le Tour de la RDC. Ensuite, bien sûr, il y aura le Tour de Côte d'Ivoire, le Tour du Faso, le Grand Prix d'Impossible, le Tour de Madagascar. Et actuellement, je suis en préparation du Tour du Congo-Brazza et du Tchad. En attendant ces rendez-vous continentaux, les 10 meilleurs récompensés peuvent savourer leur prime. 50 000 francs CFA pour Oumarou Minougou du RCK, classé 3e. 60 000 francs CFA pour Asmane Ouedraogo de Tanalise, 2e. Et 75 000 francs CFA pour Seydou Bogo de l'AJCK, vainqueur de cette compétition de la rentrée sportive en cyclisme. Voilà, et puis une note triste dans ce journal. Le chef de la confrérie d'Ozo de l'ouest du Burkina Faso n'est plus. Monsieur André Sanou a tiré sa révérence ce samedi 24 janvier à Ouagadougou. Né en 1939, ancien combattant dans l'armée française, il poursuit sa carrière après les indépendances comme garde républicain, puis par la suite dans la police nationale. Chasseur traditionnel, il est porté à la tête de la confrérie des Dozo en 2000 en remplacement de Tiefi Koulibaly, décédé. Au cours des 15 années passées à la tête de la confrérie organisée en Confédération des Dozo de l'Ouest du Burkina Faso, avec plus de 17 000 membres, André Sanou aura participé à l'œuvre de conservation de la nature et de protection de la faune par les Dozo en bonne intelligence avec les forestiers. Sous son égide, la confrérie s'est ouverte à l'international en participant notamment à des rencontres sous-régionales de Dozo au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée et en Gambie. André Sanou n'était pas seulement le chef de cette confrérie réputée
comme ayant en partage la passion de la chasse et des valeurs de bravoure et d'intégrité. L'homme était aussi radiothérapeute et considéré comme un grand connaisseur de la nature. La levée du corps est intervenue ce matin pour le transfert de la dépouille mortelle à Bobo Dioulasso. L'enterrement est prévu ce mardi à Sia. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur ces informations au cours de nos prochaines éditions. En attendant, nous présentons toutes nos condoléances à la famille des Dozo et plus particulièrement à notre confrère Victor Sanou. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Nathalie Kaoré vous retrouve tout à l'heure pour les dernières actualités. Pour moi, ça sera demain 20h. Merci, au revoir et à demain.